Good Shabbos, Shabbat Shalom. J'aimerais partager avec vous une histoire qui s'est passée à l'époque de Lag BaOmer chez le Rabbi. Le Rabbi a invité le Rav Gutnik à venir d'Australie pour se présenter à la parade que le Rabbi avait organisée donc pour tous les enfants. Et il lui a demandé, étant donné que tu es aussi le Rav de l'armée australienne, je te demande de venir avec tes habits de l'armée, ton madim, pour que les enfants soient contents, pour que les enfants soient émerveillés. Donc c'est ce qu'il a fait, le Rav Gutnik est venu avec son habit, son madim, comme on dit en hébreu, de l'armée en tant que soldat. Et là-bas, il se tient devant le podium et il commence à raconter une histoire extraordinaire aux enfants. Il dit, les enfants, je vais vous raconter une histoire d'un Yaakov, un petit Yaakov, à qui les parents avaient promis que s'il se comporte bien durant toute l'année, et si il a des bonnes notes, alors ils lui payeront un billet de train pour aller voir les grands-parents et aller passer les vacances chez les grands-parents. Donc, Baruch Hashem, c'est ce qui s'est passé. À la fin de l'année, l'enfant, il a reçu sa Teuda et il reçoit un billet de train pour aller en vacances. Quand il arrive à la gare, il voit un train tout neuf, tout nouveau, flambant neuf, et il rentre là-bas, et il s'installe sur une chaise, et d'un coup, comme il était un peu curieux, il regarde devant, et d'un coup, il voit qu'il y a une marlaka, first class, il y a un endroit où les sièges sont un peu plus sympathiques, et le shirout, le service aussi, est pas mal. Donc il dit, pourquoi je vais m'asseoir ici? Je vais essayer de gratter, je vais m'asseoir devant. Il s'approche donc de la première classe, il s'assoit là-bas, il prend une place vide, et il commence à voyager, et il commence à kiffer son chemin, et d'un coup, il voit un contrôleur commencer à regarder tous les billets. Et là, il commence à être pris d'angoisse, il se dit, si je me fais attraper, en plus je suis un petit enfant, un petit juif, je vais me faire défoncer. Qu'est-ce qu'il fait? Il se cache sous un siège, mais ce qu'il a oublié, c'est que cette petite katane, il dépassait du siège. Le contrôleur, il voit des fils blancs traîner en plein milieu du couloir, donc il comprend qu'il y a quelqu'un qui se cache, il tire les fils blancs, il tire les titites, et il entend aïe aïe aïe, et il voit qu'il y a un enfant qui se cache, il le prend dans les bras, il lui dit, qu'est-ce que tu fais là, espèce de voleur? C'est pas l'endroit où tu dois être assis, va tout de suite dans ta chaise, montre-moi ton billet, est-ce que tu as déjà un billet? Alors l'enfant il dit, oui j'ai un billet, il lui montre son billet de train. Le contrôleur il sourit, il rigole, et il lui dit, tes parents t'aiment beaucoup. Tu n'avais pas besoin de te cacher, parce qu'ils t'avaient déjà payé le ticket, le billet de la première classe. Et l'enfant, il était heureux, il s'est rassis. J'ai fait tout ça pour rien, je me suis angoissé pour rien. Le Rav Gutnik, il regarde tous les enfants lors de la parade. C'est l'histoire qu'il a racontée aux enfants. Et il leur dit, sachez une chose, c'est que souvent on se cache, souvent on a peur, souvent on a honte. Mais vous devez savoir qu'Hachem, il nous aime et on doit être fiers d'être juifs. On doit être fiers de notre chemin. On doit être fiers de notre religion. Et avec tout ce qui se passe en ce moment, avec tout ce qu'on entend qui est complètement stupide, complètement fou, qu'en Israël, on essaye de faire passer une loi que si quelqu'un, il influence une personne qui est mineure de mettre des tefilines dans la rue, alors il risque 6 mois de prison. Une loi déjà, même si elle n'est pas passée, comment on peut penser une chose pareille? Et on se dit, mais Ribono Shel Olam, où on habite? Et en fait, c'est là qu'on doit comprendre qu'Akadosh Baruch Hu veut qu'on fasse un Cheshbon Nefesh. Et le Cheshbon Nefesh, il est où elles sont nos valeurs. Combien on s'investit, combien on se bat pour notre judaïsme, combien on se bat pour nos valeurs, notre Torah, nos mitzvot, notre tefillin. Et là, elle est l'histoire. On ne doit pas se cacher. On doit pas avoir peur. On ne doit pas avoir honte. Aujourd'hui, Dieu, il veut voir. Est-ce qu'on est prêt, nous aussi, à faire Messirut Nefesh quand on touche à notre religion? Les Avdil et les Favdalot, les Arabes, on leur a touché un petit peu à l'Aqsa, ils sont devenus fous, ils ont foutu la pagaille en Israël. Alors nous, on n'est pas des sauvages, on va pas tout casser, on va pas tout brûler. Mais nous aussi, on doit montrer à tout le monde, et au gouvernement, et à tous ceux qui sont autour de ces tables-là, qu'on n'est pas prêt à annuler, et qu'on n'est pas prêt à enlever un psik, une virgule de notre Torah Agdosha. Chez Good Shabbat Shalom et Kulam, et qu'on puisse se battre dans la Gdusha, et qu'on puisse continuer à montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on aime sa Torah, qu'on aime Akadosh Baruch Hu, et qu'on arrive, Bezrat Hashem, très prochainement à la Géoula Amitit V'Ashlema.